Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je voulais vous montrer comment envoyer un email de notification avec le plugin Forminator de WordPress. Tout d'abord, on va aller dans Forminator. Bon, j'espère que vous avez déjà installé ça et vous allez cliquer sur Form. Et ici, vous allez voir les différents formulaires que j'ai créés pour le site. Donc, ce qui est là, c'est que on va utiliser peut-être le formulaire de contact. On va cliquer sur Edit. Et là, voici les différents champs que j'ai voulu pour mon formulaire contact. Donc, je vais cliquer sur Email Notification. Donc, ici, vous allez voir le email admin. Donc, vous allez cliquer ici. Bon, et ici, vous allez mettre le email que vous voulez qu'ils reçoivent la notification. Donc, à chaque fois que l'utilisateur soumet un formulaire, que ce soit formulaire de contact, l'inscription ou bien un formulaire de requête, un truc comme ça, et quand il clique sur envoyer, et directement l'email que vous avez mis ici, que ce soit l'email d'administrateur ou bien vous pouvez mettre plusieurs, mais ils ont mis separate multiple emails with a comma, ce qui veut dire on peut ajouter plusieurs emails avec les virgules. Et ces emails vont directement recevoir la notification que un utilisateur soumet un contact, un formulaire de contact. Vous voyez, sinon, si vous ne configurez pas cet email de notification, vous serez obligé à chaque fois de revenir dans le dashboard et aller dans partie submissions. C'est là où vous allez voir les emails qui sont soumis. Donc, vous allez cliquer sur Add et après Update. Or là, ce qui va se passer, c'est quoi? Si on essaie de faire un test, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut configurer le SMTP. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut aller dans plugin et chercher le WP SMTP. Donc, on va chercher, on va dire add new et on va cliquer WP SMTP. Donc, SMTP, c'est le serveur d'envoi de mail. Vous allez installer le WP Mail SMTP. Là, moi, j'ai déjà installé ça et vous allez cliquer sur activer. Donc là, vous allez chercher le WP SMTP mail et c'est là où vous allez faire on va mettre le mail qui va recevoir donc un email qu'on va configurer avec le serveur et bon from name et ici voici le mailer. Donc par défaut WordPress utilise PHP, mais le problème c'est qu'avec le PHP, si vous laissez par défaut, il se peut que la configuration ou bien le site n'a pas accès au serveur mail que vous allez envoyer. Donc, vous n'allez jamais recevoir la notification. Et là, il y a le SMTP que vous pouvez configurer, ou bien le SendMailer, ou bien Amazon. En fait, il y a différents serveurs ici. Là, si vous cliquez peut-être Other, vous allez peut-être mettre le nom du serveur. Si vous utilisez TLS, c'est 587 ou bien SSL, ça va être 465. Et ici, vous allez mettre le email avec le mot de passe. Mais moi, je vais utiliser Send in Blue. Et Send in Blue, donc, vous allez récupérer un API que vous allez copier ici. Donc, en créant un compte, donc moi, j'ai déjà créé un compte. Sinon, vous allez créer un compte avec sinon vous allez créer un compte avec et vous allez remplir juste les informations. Et là, après avoir créé le compte, vous allez trouver le API key et vous allez coller ici et vous cliquez sur enregistrer. Et pour savoir que l'envoi d'email, donc pour s'assurer que la notification que vous allez recevoir la notification, il faut envoyer un mail de test. On va envoyer un mail de test à cette adresse email et on va cliquer sur Send email. Vous voyez ici, ça dit test HTML email was sent successfully. Please check your inbox, make sure it is delivered. Donc, oui, là, on a email de test. Clique, on va trouver que congrats. Ça veut dire le email de test a été envoyé du coup à l'administrateur. Maintenant, on va repartir sur le site pour envoyer
vraiment un contact. Et là, ok, là, si je viens sur le site, j'essaye d'enregistrer, j'essaye d'envoyer un contact. J'essaie d'envoyer un message de contact, donc je voulais contacter le site pour quelque chose. Je peux mettre un numéro de téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, juste ça, c'est un exemple. Je peux dire mon email, c'est peut-être gmail.com. Un exemple de sujet, c'est que demande d'information. Ok, le message, bonjour, pouvez-vous me donner plus d'infos sur tel produit cordialement. Ok, moi je vais cliquer sur Send. Mon message a été envoyé, n'est-ce pas? Or, objectif maintenant ici, c'est que comme l'utilisateur a envoyé ce message, on veut s'assurer que l'administrateur qui est ici, l'administrateur qu'on avait mis dans Forminator, doit recevoir une notification. On veut qu'il reçoive une notification. On veut que l'administrateur reçoive une notification dans sa boîte email. Donc, on avait dit c'était email de contact. Donc, juste pour rappel, c'était là qu'on avait configuré le formulaire de contact. On avait dit dans Notifications, ça va être cet administrateur. Donc, c'est celui-ci qui va recevoir. Ok, là, on va aller rapidement. On va essayer de... On va venir ici. Vous voyez? Et du coup, le message est arrivé. New. Je suis l'email, le nom de la personne, l'adresse, son numéro de téléphone, l'adresse email et le message qu'il a envoyé. Son adresse email, voici le message qu'il a texté, qu'il a envoyé. Donc, vous voyez, avec ça, pas besoin d'aller toujours dans la partie administration de WordPress, aller dans la partie de plugins. C'est là-bas qu'on va vérifier si quelqu'un a soumis euh, un email. Donc, du coup, dans la boîte de réception, l'administrateur ou la personne qui est censée répondre au contact que les clients, que les utilisateurs envoient va recevoir une notification. Et du coup, il voit, ah, il va partir. Et puis là, il peut lui répondre. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je voulais vous montrer comment envoyer un email de notification avec le plugin Forminator de WordPress. Tout d'abord, on va aller dans Forminator. Bon, j'espère que vous avez déjà installé ça et vous allez cliquer sur Form. Et ici, vous allez voir les différents formulaires que j'ai créés pour le site. Donc, ce qui est là, c'est que on va utiliser peut-être le formulaire de contact. On va cliquer sur Edit. Et là, voici les différents champs que j'ai voulu pour mon formulaire contact. Donc, je vais cliquer sur Email Notification. Donc, ici, vous allez voir le email admin. Donc, vous allez cliquer ici. Bon, et ici, vous allez mettre le email que vous voulez qu'il reçoive la notification. Donc, à chaque fois que l'utilisateur soumet un formulaire, que ce soit formulaire de contact, d'inscription ou bien un formulaire de requête, un truc comme ça, et quand il clique sur envoyer, et directement l'email que vous avez mis ici, que ce soit l'email d'administrateur ou bien vous pouvez mettre plusieurs, mais ils ont mis separate multiple emails with a comma, ce qui veut dire on peut ajouter plusieurs emails avec les virgules. Et ces emails vont directement recevoir la notification que
un utilisateur soumet un contact, un formulaire de contact. Vous voyez, sinon, si vous ne configurez pas cet email de notification, vous serez obligé à chaque fois de revenir dans le dashboard et aller dans